Je vous salue, je vous souhaite une très bonne journée. Voilà. Nous sommes maintenant à plein pied en 2026. Aujourd'hui, c'est le 2 janvier 2026. Ben, je vous souhaite une très bonne journée et encore une bonne, sainte et heureuse année 2026. Alors, je voudrais éclaircir un fait important. Quelquefois, en Côte d'Ivoire, les gens pour narguer nos frères ouais, c'est-à-dire les Wobé et Guéré, les vrais noms à tous, c'est ouais. On dit, ah, Wobé mange. Comme quoi, pour insinuer que ils pratiquent du cannibalisme, ils sont anthropophages, qu'ils mangent l'être humain. En réalité, c'est une fausseté notoire et ce n'est pas bien. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas vrai. Voilà, ce n'est pas vrai. Je vais vous expliquer d'où, je peux dire, ce préjugé vient. Vous voyez, c'est un préjugé. Je vais vous expliquer d'où cela vient. Dans la société, ouais, vous avez deux grandes structures spirituelles. Vous avez le glas, c'est-à-dire le masque sacré. Voilà. Je crois que Mme Angèle Nyonsoa a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Quand on va à l'ex-GRTO maintenant, qui est le CNRT, tu vois, c'est ça, CNRO, voilà, c'est ça. Vous pouvez trouver ces travaux sur le glas, hein, les masques, voilà, chez les ouais. Bon, évidemment, ce n'est pas les seuls qui ont cette institution. Hein. Bon. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le QI. Le QI, c'est une autre structure spirituelle ce sont des, je peux dire, c'est un espace d'initiation. Voilà, ce sont des cadres d'initiation. Voilà. Le QI est un cadre d'initiation. Par exemple, dans le cadre du QI, vous avez par exemple la société des hommes panthères, bon, etc. Maintenant, je vais vous expliquer. Ce sont des sociétés ou des structures spirituelles d'initiation. Parce qu'il faut être un initié pour porter le masque, il faut être un initié au sein du QI. Au sein du QI, il faut être un initié. Si on veut faire partie de la société des hommes panthères, il faut être initié. Maintenant, d'où vient, je peux dire ce préjugé-là, je vais vous l'expliquer. En fait, quand un grand maître du QI, c'est-à-dire de cette structure d'initiation, décède, quand le grand maître décède, il se produit ce que je peux appeler un transfert eucharistique. Oui, j'ose dire cela. Peut-être que ça va choquer les chrétiens catholiques et les chrétiens orthodoxes, mais c'est tout comme. C'est comme il faut un transfert eucharistique. Qu'est-ce que ça dit? Les parties nobles du corps, si je puis parler ainsi, du grand maître, par exemple du QI qui est décédé, son cerveau, qui était le siège, si vous voulez, de ses pensées, sa langue, symbole de sa parole, son cœur, hein, je peux dire le siège de ses sentiments, et puis maintenant son sexe, voilà, le lieu de la reproduction. Ces éléments nobles-là sont retirés du corps du grand maître. Et puis maintenant, ces éléments-là sont consommés. C'est-à-dire que c'est préparé, il ne sait pas comment c'est préparé, mais en tout cas, il y a un rituel qui est fait. Et puis donc, les initiés là, voilà, viennent manger ces parties nobles du grand maître. Pour que quoi? Pour qu'il y ait quoi? Comme un transfert eucharistique. C'est pour ça que je parle de transfert eucharistique. C'est pour ça que je parle de mode eucharistique. Parce que dans le fond, c'est comme si on veut consommer ces parties nobles du maître pour que cela entre en nous. Pour que cela entre, je vais dire, dans les initiés. Tout comme dans la foi en Jésus-Christ, hein, on mange son corps et on boit son sang pour que
pour qu'il vive en nous, pour qu'il nous transmette ce qu'il est. Voilà. Donc, quand il mange ces parties nobles-là du maître, je peux dire, de la société hein, spirituelle, c'est comme s'il y a un transfert eucharistique. Hein. Les pensées du maître, sa parole, hein, ses sentiments, sa force, sa puissance et son être. Ceux qui consomment ça, bon, c'est comme s'ils sont en communion avec lui et ils reçoivent cela de lui. C'est de là que ça vient. Et puis les gens disent, ah, Wobé mange, Wobé mange, Wobé mange. Non, c'est pas tout le monde qui mange ça. Non, 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 c'est une affaire d'initié. Et ça, cet élément-là, cette façon de faire-là, il y en avait un peu partout dans les sociétés initiatiques en Afrique. Ça, il faut savoir cela. Voilà. Je vais donner un exemple pour que vous compreniez la portée spirituelle de cet acte-là. Chez les Yoruba, que nous connaissons très bien, en Côte d'Ivoire ici, bon, il y a une fraction des Yoruba qu'on appelle Anango. Ce sont ceux qui sont en fait au Bénin qu'on appelle les Idécha. C'est ceux-là qu'on appelle improprement en Côte d'Ivoire Anango. Bon. Mais chez les Yoruba, cela s'est fait. Quand le roi, bon, qui a pour titre Oba, par exemple, quand il fait son titre, c'est Oni, parce que lui, il est un grand prêtre en même temps. Quand le roi meurt chez les Yoruba, quand il a été un très bon roi, on conserve son crâne. On conserve son crâne. Et puis son cerveau aussi est conservé, c'est-à-dire que c'est fumé, c'est gardé. Son cerveau, voilà, c'est fumé, c'est gardé. Et donc, le roi régnant là, l'Oba régnant là, de temps en temps, on lui donne à manger un petit morceau du cerveau de l'Oba qui a été vraiment un Oba vraiment excellent, dont le règne a été hautement apprécié. Voilà. Et puis, de temps en temps, le crâne de cet Oba-là, qui a été, dont le règne a été hautement apprécié, on met de la boisson dedans pour que l'Oba qui est en fonction là puisse boire dedans en utilisant le crâne de son prédécesseur qui a été un très bon roi, un très bon Oba. Donc, vous voyez, c'est une méthode eucharistique. Donc, vous voyez que ça n'existe pas seulement chez les Wè, mais ça existe aussi chez les Yoruba. Ça existe chez les Yoruba. C'est comme ça. C'est comme ça. Beaucoup de sociétés initiatiques font cela. Donc, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quel individu qui peut s'élever et puis faire ça. Non, 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 non. C'est une affaire qui concerne des groupes spirituels. Voilà. C'est un transfert eucharistique. Voilà. Il faut que vous compreniez ça. Voilà. Pour ne pas qu'on s'élève quand on voit un Wobé mange. C'est n'importe quoi. C'est un manque de connaissances notoire. Voilà, c'est un manque de connaissances notoire. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, mais il faut savoir que l'un des groupes les plus anciens à avoir mis en place cette pratique des masques sacrés, ce sont les Womembo, ceux qu'on appelle ordinairement les Toura, qui sont aussi bien dans la zone de Biankouma avec leurs frères Dan, voilà, dont ils sont très proches d'ailleurs. Voilà. Voilà. De la tradition, ce qui est dit, c'est que les Wè ont été initiés par des Toura, par des Womembo eux-mêmes. Eux-mêmes, ils ont été initiés. Et puis, si tu es un Agni, tu es un Baoulé, si tu veux te faire initier, mais tu te fais initier. C'est-à-dire que tu apportes ce qu'on te demande et puis tu te fais initier. Voilà. L'initiation en Afrique il y avait un accès, je peux dire presque libre. Il suffit de demander. Et puis bon, tu apportes ce qui est demandé. Et puis bon, tu es initié, c'est tout. Voilà. Voilà. Merci et bonne journée.